Bienvenue à tous sur À la Madrid Actu. Nous commençons aujourd'hui avec l'information sur Ferland Mendy. On nous annonce, d'après le journal AS, que ce dernier pourrait être de retour pour la rencontre contre le Bayern de Munich la semaine prochaine pour le compte du match retour des quarts de finale. Si Ferland Mendy arrive à faire son retour pour la semaine prochaine, ce serait un atout indéniable pour la défense du Real Madrid, car on connaît sa capacité à défendre sur ses adversaires et peut-être que cela pourrait limiter l'activité de Michael Olise au match retour. Donc on n'en est pas encore là. Déjà qu'il soit de retour, puisque il a presque été annoncé en conférence de presse par Álvaro Arbeloa, qui a parlé de lui en conférence de presse. Nous y reviendrons un peu dans quelques instants. Oui, Álvaro Arbeloa qui était en conférence de presse aujourd'hui pour le compte du match qui se jouera demain contre Girona, donc conférence de veille de match. Il a parlé notamment de Militao et de Ferland Mendy et aussi d'Eduardo Camavinga, et également, bien sûr, qu'il a répondu à d'autres questions. Alors, parlons d'Eder Militao. Il n'a pas manqué encore à nouveau de préciser que Eder Militao, lorsqu'il était physiquement en forme, était parmi les meilleurs joueurs, sinon le meilleur défenseur au monde d'après lui. Et donc, il assure et confirme que ce dernier sera titulaire demain face à Girona pour le compte de la Liga. Parlant de Ferland Mendy, il a également dit que celui-ci pourrait avoir donc du temps de jeu demain face à Girona et potentiellement pour le préparer pour le match retour face au Bayern de Munich. Alors, une petite polémique, une petite histoire, une situation un peu étrange qui s'est produite au sein du Real Madrid, de son effectif. Oui, un problème est survenu entre le coach Álvaro Arbeloa et un joueur de l'effectif, notamment Raúl Asensio, qui est porté disparu depuis un moment. On apprend aujourd'hui, d'après le journal Marca, que il y a eu un problème entre le joueur et le coach, qui n'a pas apprécié d'avoir été mis sur le banc de touche contre Manchester City et qui aurait fait savoir son mécontentement au coach. Et le coach, n'ayant pas apprécié l'attitude du joueur, lui aurait demandé de présenter ses excuses. D'abord, ce dernier les a fait de façon privée vis-à-vis du coach, mais le coach a demandé à ce que cela soit fait devant le groupe. Mais Raúl Asensio a un peu traîné là-dessus avant de prendre sa décision. Il l'a finalement fait. Il a demandé pardon au groupe pour son attitude et désormais, la situation semble avoir été réglée entre les deux hommes. Reste plus qu'à voir quand est-ce que le coach espagnol refera appel aux joueurs madrilènes sur le terrain pour qu'ils puissent retrouver du temps de jeu. On nous parle également de la situation de Dani Carvajal. On dit qu'il traverse une période très difficile et que la perte de son rôle de leader au sein de l'effectif l'affecte beaucoup. Il est obligé de faire preuve de patience, bien que sa patience soit mise à rude épreuve pendant cette situation. Il semble être exténué, démoralisé, et il sent son influence dans le vestiaire être beaucoup atténué. Donc la situation humaine de Carvajal en ce moment semble être compliquée au sein de ce vestiaire madrilène. Quelques informations en dehors des joueurs du Real Madrid. Nous avons ici une information qui tombe sur Ibrahima Konaté et ses Fabrizio Romano, qui nous dit que ce dernier est sur le point de signer sa prolongation avec Liverpool, et donc le Real Madrid s'éloigne déjà pour lui avant même le début du mercato estival. Parlant également de transfert, le Real nous dit que, d'après Fabrizio Romano, qu'également le Real ne mettra pas d'une somme folle pour Rodrigo pour le recruter, enfin de l'amener du côté de Madrid. Tout ceci, s'il fallait que ça se fasse, ce serait négocié à un prix raisonnable, mais le Real ne sera pas dans l'attitude de surpayer ou d'engager une somme folle pour recruter le joueur de Manchester City. Alors, on nous parle également que le Real a un œil sur Michael Olise. Oui, quelle est cette équipe aujourd'hui qui n'aurait pas un œil sur ce joueur exceptionnel, très remuant sur son côté droit, qui fait des différences et qui aujourd'hui a plus de
28 passes décisives dans la saison sur 40 matchs, qui a 2 à 3 passes décisives de Lionel Messi sur une saison, et cela avec nettement moins de matchs que Lionel Messi. Donc il est juste incroyable cette saison. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à Olysée et au Real? On dit qu'il y a des rumeurs que le dit au Real Madrid, mais que également le club, le Bayern de Munich, n'a aucune intention de négocier avec le Real, quelles que soient les sommes qui sont placées ou présentées lors de ces différentes négociations. Affaire à suivre. En tout cas, pour l'instant, la main est du côté du Bayern de Munich, et qui pourrait faire valoir le contrat, et si un joueur veut l'acheter, il l'achètera au prix qui sera fixé par le Bayern, ce qui m'étonnerait de la part du Real Madrid, puisque ces derniers temps, on nous a annoncé que les caisses du Real étaient plutôt vides. Alors, on revient sur Enzo Fernandez, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, du côté de l'Angleterre et aussi du côté d'Espagne, suite à ses sorties un peu ambiguës. Son agent, Javier Pastore, nous dit: nous sommes sur la même longueur d'onde que Chelsea. Nous avons fait la paix hier. Il n'y a jamais eu de véritable problème. Nous avons dissipé les tensions. Ces déclarations n'avaient aucune intention de créer de problème à Chelsea. Il est le capitaine, l'un des piliers de l'équipe. Donc, tout simplement, en gros, le joueur et le club sont passés à autre chose. Les différentes sorties médiatiques d'Enzo Fernandez semblent avoir été oubliées, et les deux parties veulent repartir sur des bonnes bases. Alors, une statistique est sortie aujourd'hui, c'est celle du nombre de cartons rouges que le Barça en championnat reçoit en sa faveur, contre le nombre de cartons rouges que le Barça reçoit, bien sûr, contre eux, donc qui n'est pas en leur faveur. Donc en gros, le nombre de cartons rouges qui bénéficient au Barça en championnat, comparé au nombre de cartons qui bénéficient les adversaires du Barça lorsque le Barça a un carton rouge, on nous dit qu'il y a un différentiel de plus 31, c'est-à-dire le Barça obtient 63 cartons qui leur est favorable, c'est-à-dire que 63 fois leurs adversaires ont eu des cartons rouges, contre 32 pour eux. Et donc, ce qui leur donne un différentiel de plus 31. Donc, plus 31, un avantage de 31 cartons rouges sur l'ensemble. Le Real, et quant à eux, à 40, c'est sur les 10 dernières années, ces statistiques, ils sont à 40 cartons rouges qui leur a bénéficié, contre 41 cartons rouges qui leur a pas été bénéfique. Donc sur la Liga, le Real se retrouve avec un différentiel de -1 en termes de cartons rouges. Pour l'Atlético Madrid, c'est un différentiel de -15, donc ils ont eu 30 cartons rouges qui leur ont avantagé, et contre 45 cartons rouges qui l'ont été à leur désavantage. Alors, le journal AS nous parle aujourd'hui de l'affaire Ivan Kovač, donc l'arbitre qui a arbitré le match qui a opposé le FC Barcelone à l'Atlético Madrid hier soir en Ligue des Champions, et le Barça a porté plainte auprès de l'UEFA. Le Barça dit ceci, donc on nous dit que la prestation de l'arbitre lors de cette rencontre continue à susciter des polémiques et pas forcément de la meilleure façon. Ces décisions très contestées ont enflammé des supporters blaugrana. Bon, notamment une situation où il semble avoir un joueur d'Atlético qui aurait touché le ballon de la main dans la surface sans que cela ne soit relevé par le corps arbitral. Alors, on nous dit que l'UEFA a déjà pris une décision interne. Il ne sera plus arbitre pour le reste de la Ligue des Champions. Donc, apparemment, ici, on nous dit que l'UEFA aurait décidé, ou peut-être songerait à décider, à écarter cet arbitre des compétitions européennes jusqu'en fin de saison. On dit également que, mais alors que sa carrière européenne touche à sa fin pour cette saison, finalement, la FIFA l'a inscrit sur la liste des arbitres pour la Coupe du Monde 2026. Ce n'est pas un mauvais arbitre, il a plutôt des bons avis, mais
pour l'instant, cette situation semble peser ou encore venir un peu secouer la vie ou encore la situation sportive de cet entraîneur. Alors, donc, la plainte officielle, le FC Barcelone porte plainte auprès de l'UEFA concernant les décisions arbitrales et l'assistance vidéo à l'arbitraire, donc la VAR. Le FC Barcelone annonce que ce jour, ses services juridiques ont déposé une plainte formelle contre l'UEFA en lien avec les décisions arbitrales et l'utilisation de la VAR lors du match contre l'Atlético Madrid. Affaire à suivre, on verra bien ce qui se passe pour le FC Barcelone et cet arbitre. Alors, PD est sorti hier à la mi-temps. On nous dit simplement qu'après une vérification et une évaluation du staff médical, celui-ci est annoncé comme étant disponible pour affronter l'Atlético Madrid lors de la manche retour le mardi prochain. Donc voilà un peu pour les informations que je voulais revoir avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tantôt, selon où vous êtes. Et je vous dis à la Madrid, in adamas.